Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un peu mieux, plus de fièvre en tout cas. Encore un peu la voix cassée et saccadée, et puis beaucoup de tout, vous allez voir, hein, je m'excuse par avance parce que je risque de tousser un petit peu pendant le live. J'ai pris ma bouteille d'eau parce que le fait de parler du coup accentue l'envie de tousser. Donc je m'excuse, hein, vraiment, si vous entendez rien à cause de mes toussements. N'hésitez pas à me le dire. Bonsoir Patricia. Alors du coup je m'excuse, hein, vraiment dimanche j'étais vraiment pas en forme. Grosse fièvre, hein, je suis montée à plus de 40 tout le week-end, couchée, j'étais bonne à rien. Bonsoir Marilyn. Donc j'ai préféré décaler, hein. C'est pas mon habitude, mais là j'étais vraiment pas bien, j'aurais pas été assez concentrée en tout cas pour pouvoir faire le live, et puis j'arrêtais pas de me moucher tous les 5 minutes, donc évidemment moins glamour. J'espère que vous pouvez tous être là ce soir, comme c'est pas le créneau habituel. Donc on reprend notre tuto là où on l'a laissé, c'est-à-dire que nous avions fait la première partie de notre tuto, à savoir la structure. On avait fait notre petite structure. On a fait la deuxième partie du tuto, tout ce qui est embellissement. On a vu plusieurs techniques. J'espère que ça a été. Je sais que c'était assez rapide, hein, mais c'est vrai que du coup, un mini-album en tuto, c'est long quand même. Après, je suis contente parce qu'on a quand même relevé le défi, hein, 3 tutos, un mini-album. Dedans, il y a une quinzaine de photos. On l'a embelli. Donc, je suis plutôt contente. J'ai vu vos petites réalisations. Enfin, franchement, c'est top. Bonsoir Anne-Laure. Euh, donc vraiment, hein, j'adore voir vos petites réalisations. Donc n'hésitez pas, hein, à les poster sur le groupe. Ce serait vraiment avec plaisir. J'ai fait un petit album, donc comme ça vous pourrez les mettre dedans. J'espère que celles qui n'avaient pas encore pu développer leurs photos ont pu le faire. Même si du coup vous terminez votre album que la semaine prochaine, ou le mois prochain, ou dans 3 mois, peu importe. Bonsoir maman. N'hésitez pas du coup à venir nous le montrer, peu importe, hein. Quand vous l'aurez terminé, je sais qu'il y a des débutantes, je sais qu'on n'a pas toute la même vitesse de croisière. Moi par exemple, je travaille toute la journée, donc en général je scrape plutôt le soir. Je sais ce que je scrape assez vite, mais c'est pas le cas de tout le monde, donc on a tous débuté à un moment, donc soyez pas, comment dire, gêné. Si vous finissez votre album que dans quelques semaines, ce sera avec plaisir qu'on les verra sur le groupe. Donc ce soir, je vous propose de terminer l'embellissement, notamment la page de couverture. Une fois qu'on aura terminé la page de couverture, c'est de monter monter notre album pour qu'il soit terminé. Oui, tu vois, je pensais en effet qu'il y avait certaines filles qui n'avaient pas encore eu le temps de développer les photos. Moi, j'ai de la chance, j'ai une borne Kodak juste à côté de chez moi. Alors, ça me coûte un petit peu cher parfois parce que je suis pas patiente. Du coup, au lieu de les faire développer par internet ou en différé, je les fais en direct. Donc, je les ai tout de suite, mais ça me coûte des fois un peu cher. C'est mon mari qui est pas content quand il voit les comptes. Je pense qu'on a tous ce problème avec le scrap. Mais voilà. Donc je vous change de place pour vous mettre sur la table et je vous dis à tout de suite. Ah, on va avoir un petit problème de lumière. Je vais pousser ma table de scrap pour que vous n'ayez pas le néon sous les yeux. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, normalement, vous devriez être pas trop mal là. Voilà. Parfait. Bonsoir Caroline. Alors, du coup, je vous avais laissé la semaine dernière avec mon album plus ou moins embelli.
Oui, hein, tout à fait, alors, hein, c'est ce que je disais l'autre jour sur le tuto, on n'était pas obligé d'avoir nos photos pour pouvoir le faire, on peut juste laisser les emplacements. Moi, parfois, ça m'arrive quand je fais des albums pour offrir, c'est-à-dire que, par exemple, ici, si je prends cette première page, c'est que là, au lieu de venir coller tout sur ma photo, je colle juste le bord en bas, là, sur les côtés, et après, je viens glisser ma photo. Donc du coup, vous faites tout, vous pouvez tout décorer et laisser le soin à la personne que vous offrez, ou si vous n'avez pas vos photos, pardon, de venir les ajouter après. Donc oui, je vous avais laissé, l'album était presque terminé. Au niveau de l'embellissement, vous voyez, je vous avais dit, hein, je tousse pas mal, donc je suis vraiment désolée, hein. Si ça vous dérange, je suis vraiment, vraiment désolée. Donc, je vous refais un petit tour d'horizon. Du coup, je vais enlever cette partie. Donc là, on avait cette première partie. On avait là, ici, notre petit accordéon avec notre petite ficelle. Voilà. Je vous avais un peu le reflet de ma lampe, hein, mais comme on arrive en hiver, du coup, je suis obligée d'allumer. En plus, nous, en Normandie, c'est un peu grisaille. Enfin, on va pas se plaindre parce qu'il fait beau pour une fois. On est fin octobre, on a du soleil, il fait pas trop froid, mais c'est un peu gris quand même, hein. Donc après, on avait le volet qui va juste ici, hein, voilà. Donc, qu'on avait décoré. J'enlève cette partie, juste ici, voilà. Et à l'intérieur, le dernier feuillet. Donc cette page-là, j'avais décidé de la laisser telle quelle parce que je trouvais que l'étiquette était vraiment très jolie. Là, à l'intérieur, mes photos de pleine page. J'avais hésité à mettre quelques petits mots en haut. Je l'ai fait hors caméra, j'ai essayé et non. Je trouve que vraiment les photos, elles parlent d'elles-mêmes, pas besoin d'en rajouter. Et j'ai décoré la petite dernière. Donc aujourd'hui, on va venir monter tout ça. Et on va venir surtout décorer la première page. Pourquoi j'ai laissé la dernière page pourquoi j'ai laissé la page de couverture en dernier? Ici, beaucoup de vent. Vous habitez où, les filles? Bonsoir, Ingrid. Pourquoi je l'ai laissé en dernier? Parce que quand vous décorez à l'intérieur, en général, la page de couverture, je le disais la fois dernière, la page de couverture, c'est celle qu'on décore le plus normalement. C'est celle qui est quand même un peu plus chargée. Et si vous venez la décorer en premier, quand vous allez venir faire cette page-là notamment, ou monter votre album ou autre, en fait, vous allez devoir appuyer pour poser vos embellissements et ça risque d'abîmer le devant. Donc, vaut mieux terminer par la couverture toujours. Toujours terminé. Par contre, gardez bien toutes les découpes que vous voudriez garder parce que des fois, on a tendance à venir mettre plein de choses à l'intérieur. Et puis, quand on arrive à la couverture, mince, j'ai utilisé tout ce que je voulais mettre. J'ai plus grand-chose. Juste à côté d'Avignon, c'est super dans le Gard. Mais par contre, oui, hein, le vent là-bas, il y a le Mistral, non, dans le Gard. Donc oui, surtout bien garder des découpes, des embellissements pour la fin parce que ce serait dommage d'arriver sur votre page de couverture et de plus rien avoir. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vous l'avais dit sur les 2 premiers tutos, c'est que je vais venir en fait détourer cette jolie image à l'intérieur pour venir la coller ici et venir glisser en dessous ma photo. Je vais venir ajouter plusieurs embellissements. Je me suis gardé, hein, on va faire de l'embossage à chaud notamment, juste ici. J'ai gardé plein de petites étiquettes, j'ai gardé des badges, on s'amuse, on y va. C'est la couverture, on se lâche. Donc, je mets mon petit album de côté, je prends du coup ma page de couverture. Je vous redécale un petit peu, vous n'êtes pas bien positionné là. Alors, et on va venir, alors vous avez plusieurs solutions pour détourer cette jolie image. La première, c'est de faire un trou au milieu avec un cutter et de venir glisser le ciseau. Moi, c'est cette technique que je vais privilégier. Je travaille beaucoup avec les ciseaux. Toutefois, vous pouvez également, avec un cutter de précision, venir détourer tout doucement tout le tour. Là, moi, j'aime beaucoup travailler au ciseau. Je fais que ça quasiment. Je travaille très peu au cutter. Donc, première raison, je vais utiliser mes ciseaux. Mais deuxième raison, au cutter, c'est quand même toujours un peu plus long. Là, on est sur un tuto. Il faut que je vais pas vous monopoliser toute la soirée.
Je reprends le travail demain en plus. Donc on va pas, voilà. Donc on va y aller directement en ciseaux. Mais pour ça, pour pas abîmer. Alors là, vous voyez, je prends mon cutter, je fais une croix à l'intérieur. Je découpe grossièrement un trou au milieu pour pouvoir y passer mes ciseaux. Quand vous avez une image à détourer de l'intérieur comme ça, une couronne, ce genre de choses, y allez pas franco avec votre ciseau, vous risquez d'abîmer en fait votre papier. Donc vaut mieux faire un petit trou, voilà, à l'intérieur comme ça. De toute façon, ça après on s'en fiche parce qu'on va venir le détourer. Donc une fois que vous avez fait votre petit trou, vous venez prendre vos ciseaux, à moins que vous décidiez de le faire du coup au cutter. Et là, on vient détourer. Excusez-moi. Donc, alors pour les petites, vous voyez, les petits motifs comme ça, je vais pas venir détourer vraiment au pile tout autour parce que ça va s'abîmer, c'est trop minutieux. Donc je vais laisser une petite marche. Par contre, là, mes rondins de bois, vous voyez, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Et comme je disais, hein, je vous le dis souvent, c'est pas le ciseau qui tourne, c'est le papier. Donc là, on y va, on y va doucement. Si le morceau à l'intérieur vous gêne, hop, on s'en fout, on enlève. Parce que parfois, ça va vous gêner un petit peu. Là, on vient découper. Là, j'ai pas besoin de laisser de marge non plus. C'est plat. Et là, hop, on vient détourer tout autour de notre épine de sapin. Vous voyez, ça me gêne un petit peu. Hop, j'enlève. Et je continue à détourer. Là, j'arrive sur le bord. Donc là, pas de marge. Là, les feuilles, c'est pareil. On va laisser un tout petit peu de marge pour pas qu'elles s'abîment, hein, mais vraiment un tout petit peu. Bon, j'espère que votre semaine se passe bien. Vous êtes en vacances peut-être certaines. En tout cas, les enfants y sont. Hop. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cet après-midi, je vous ai fait un petit haul. J'ai reçu une grosse... ma commande de La Fourmi Créative, enfin une partie de ma commande parce que j'avais passé 2 commandes. J'ai reçu la première. Je vous ai fait un petit haul cet après-midi. Le lien, il est du coup sur le groupe. Je l'ai posté sur le groupe, mais sinon vous pouvez me retrouver hein, comme d'habitude sur ma chaîne YouTube. Voilà, du coup j'ai fait un petit haul de mes derniers achats, sachant que j'avais commandé du coup la dernière collection, un mix des dernières collections de Florilège Design et la dernière collection également des ateliers de Karine avec son joli papier de batik, Blue Batik ça s'appelle. Je trouvais qu'ils avaient fait des très jolies choses cette année encore. Chaque fois, moi, c'est la période où je craque le plus. Je sais pas, ils sortent toutes leurs nouvelles collections à cette époque de l'année. Ça commence, ça va me ruiner. J'ai pas beaucoup de volonté, alors quand il s'agit de ne pas craquer, c'est compliqué. Hop, on continue de détourer. Certaines font l'album en direct. Enfin, terminent leur album en direct ou pas, les filles? Je vous ai fait bouger, désolé. Ah oui, hein, Caroline, hein, t'as raison. Moi, j'ai flashé dessus. Allez, Patricia, tu vas voir, ils sont magnifiques. J'ai reçu mes tampons bois aujourd'hui, ainsi que le papier Cozy Christmas. Il est... Oh là là là, là c'est sublime. Hein.
Sublime, sublime. Les tampons sont vraiment magnifiques. Alors ça change en plus de Florilège parce que du coup, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir chez eux. C'est assez enfantin et c'est ce que j'aime là du coup sur cette collection de Noël. Ça change un peu. L'année dernière, on était beaucoup sur les sous-bois, sur l'hiver en lui-même, les animaux, un peu d'origami avec le cerf. On était beaucoup sur le cerf. Et cette année, du coup, ils ont un petit peu changé et je trouve que c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Bon, du coup, j'ai pas réussi à me décider entre les deux collections, donc j'ai fait un mix des deux, sachant que Poussière d'étoiles, j'avais des choses qui ressemblaient quand même pas mal, donc je me suis axée sur la Cozy Christmas, mais j'ai quand même, ouais, j'ai fait un mix des deux, quoi. Bonsoir Cannelle, non, tu cuisines en même temps. D'accord, bah écoute, j'espère que je vais pas te distraire et que tu vas pas faire des bêtises en cuisine. Je ne voudrais pas être responsable d'un drame culinaire, pardon. Bah oui, hein, trop dur de pas craquer, hein. Alors, donc une fois que j'ai détouré ça, vous voyez, hein, j'ai essayé d'y aller, voilà, après on a des petites choses ici. Une fois qu'on a fait ça, je reprends ma photo. Il ne s'agirait pas de couper la photo n'importe comment, hein. Euh, Vous voyez, par exemple, je pense que je vais venir enlever ce morceau ici qui est bon plein sur mon visage, donc je trouve que c'est un peu dommage. Donc là, je vais l'enlever délicatement. Hop. C'est aussi ça, hein, venir adapter notre étiquette. Ah, c'est mieux. Voilà, donc là, à peu près, je sais qu'il faut que je coupe. Je le remets droit, donc là. Et ici, au niveau de la poche, donc je vais venir couper ça très grossièrement, hein. Hop, on s'embête pas, de toute façon, ce sera caché. Pas besoin d'être minutieux. Donc là, on repositionne, on se remet bien. Voilà ce que ça va donner au final. Donc, ce que je vais faire, déjà, je vais venir coller. Alors, j'enlève mes feuillets de l'intérieur parce que c'est un petit peu... Hop, on essaye de se mettre à plat. Alors, vous voyez, déjà, là, je suis un peu embêtée parce que j'ai un badge ici. Du coup, ma page, elle n'est pas totalement plate. Donc, je vais devoir faire attention de ne pas tout abîmer quand je vais venir coller mes embellissements. Donc là, je prends ma petite colle. Hop. Et je viens coller ma photo. Alors surtout les filles, hein, pour celles qui débutent, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, hein, mais il me semble que oui, mais au mieux j'en reparle. Pour celles qui débutent, surtout quand vous collez vos photos, votre papier, même quand vous utilisez vos papiers, tout ça, faites attention d'utiliser des colles. Bonsoir Catherine. Des colles en fait sans acide, des doubles faces sans acide. Parce que c'est vraiment hyper important, le papier pareil, parce que si vous utilisez des choses qui contiennent de l'acide, malheureusement quand ça va vieillir un petit peu, hein, ça va pas être forcément tout de suite, mais alors là il faut, alors je me concentre, je me tais 2 minutes, je voudrais pas faire de bêtises, il faut que je sois assez au milieu, voilà, oui, ah bah, je l'ai mis de travers, mais en même temps c'est peut-être pas grave. Ça se voit pas et là c'est plutôt pas mal. Je fais attention à ce que ma colle elle sèche vite. On est plutôt pas mal là, hein. Ouais. J'ai mis un peu de colle sur mes mains. Je viendrai les enlever. Oui, donc je parlais de la colle. Donc surtout bien faire attention, la colle, les doubles faces, le papier également. C'est que si vous utilisez des papiers, de la colle ou du double face qui contiennent de l'acide, et ben dans les années à venir, mais même dans les mois à venir parfois,
selon certains types de papier ou de colle, et ben vous allez par exemple vous retrouver avec des marques sur vos photos, des marques sur votre papier, avec ça va en fait, vous allez voir, ça va jaunir, ça va venir en transparence. Par exemple le double face de chez Action, qui est bien pour se dépanner. Et ben faites attention si vous utilisez vraiment une belle collection de papier ou des photos. Parce qu'il me semble qu'il y a de l'acide dedans et du coup il vient abîmer vos photos, ce qui est vraiment pas top. Quand vous êtes donné du mal sur un album ou même sur une carte ou autre et que ça commence à jaunir tout autour, bah c'est pas franchement top. Hein. Donc là, on vient mettre de la colle. Je vais pas en mettre vraiment sur le bord de ma découpe à l'intérieur. Là, je vais bien en mettre sur les côtés. Par contre, faire attention à ce que je fais par contre. Hop, là, je viens bien mettre sur les petits côtés. Mais je vais laisser un petit peu de marge, hein, comme d'habitude, tout autour de ma découpe si je veux venir glisser des choses. Donc là, après, on pourrait aussi très bien venir prendre, par exemple, ce genre de petit outil. Bonsoir Christelle, bonsoir Ghislaine. Merci maman. Venir en fait enlever les excédents de colle. Hop, vous voyez, venir étaler un petit peu. Je vous le conseille d'ailleurs, alors là c'est du papier, ça va pas gondoler parce que cette colle ne gondole pas. Par contre, si vous avez une colle qui gondole, bien enlever du coup les excédents. Et si vous avez un papier type un petit peu comme le carnet de voyage que je vais vous présenter demain et que j'ai mis en photo ce matin sur le groupe, ça c'est un peu du papier peint d'ailleurs. Hein. Et ça c'est comme le tissu, ça gondole un peu ou on voit tout de suite les traces de colle, donc je vous conseille de venir étaler votre colle avant de coller votre papier surtout. Hein. Ne laissez pas des tas de colle. Donc là, je viens de coller ma petite découpe. Donc, comme je l'avais découpé à 1 cm de chaque bord en moins, donc j'avais fait du 15 sur 15 alors que mon album fait du 16 sur 16, bien le positionner au milieu. Voilà. J'ai mis un peu de colle, je viendrai l'enlever avec ma gomme magique tout à l'heure. Donc voilà. Voilà ce que ça donne au niveau de la couverture. On va venir... coucou Sarah. On va venir du coup embellir tout ça. Je vais commencer d'ailleurs par mon petit mot en bois. Alors là, vous voyez, c'est une petite découpe bois. Petite découpe bois, bah, vous pouvez les utiliser de différentes façons. Alors, faire attention parce que c'est très fin. Pardon. Donc, soit venir en fait les laisser au naturel parce que parfois c'est très joli quand vous voulez donner un côté naturel à votre album ou à votre page. Pardon, je bois un petit coup. Par exemple, la page automne que j'ai faite l'autre jour, là je l'ai laissé naturel, je trouvais que ça se marrait bien. Après, vous pouvez aussi venir du coup l'embosser à chaud. Et donc là, c'est ce qu'on va faire. J'ai choisi une poudre Woof. C'est une marque d'embossage, de poudre d'embossage. Ils font aussi le heat gun et ce genre de choses. Donc là, on est sur du Metallic Cooper. Est-ce que j'ai un autre nom? Non. Donc, je vais vous montrer. C'est un petit peu bronze. Un petit peu dans les tons de l'album en fait, c'est pas vraiment bronze, c'est pas vraiment gold, c'est entre les deux, donc c'est la première fois que j'utilise, j'ai même pas fait de test avant, je suis une folle, j'espère que ça va rendre comme je le veux. Donc pour venir embosser une découpe, donc vous prenez votre pad de Versamark, vous prenez votre petite découpe et vous venez tamponner en fait, alors le mieux c'est de le poser à plat et de venir le tamponner comme vous tamponneriez en fait votre tampon. Hein. Voilà, là je pense que j'en ai un peu partout. Juste passer un petit coup de chiffon sur ma plaque. Alors je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont commandé la plaque de chez Tim Holtz suite divers vidéos, hein, j'arrête pas d'en parler, j'en suis fan. Est-ce que vous les avez reçus? Vous êtes fans les filles? Alors, donc là une fois que vous avez mis votre Versamark, hein, vous venez mettre votre poudre. Alors j'utilise mes doigts, mais j'aurais peut-être pu prendre une pince à épiler. On y va hein, sur la poudre, on n'est pas radin.
C'est pas très grave si vous en mettez partout. Voilà, hésitez. Moi, j'ai un super truc qui récupère la poudre. Si vous n'avez pas, par contre, mais vous pouvez utiliser un papier plié. En fait, vous pliez une feuille de papier, vous posez votre papier sur la table, vous mettez votre poudre, ça va venir récupérer la poudre et après, en pliant votre papier, vous remettez dans votre petit pot. Donc là, je vais remettre mon excédent de poudre. Il ne s'agirait pas que ça s'envole avec le heat gun. Dans mon petit pot. Je viens prendre mon heat gun et je vais chauffer. Hop. Là, je vais juste prendre une petite pince à épiler pour tenir ma découpe. Allez, viens là, toi. Et je chauffe. N'hésitez pas à bien repasser. Vous assurez que tout est bien embossé. Voilà le résultat. Alors, avec l'éclairage, vous voyez pas très bien. Est-ce que j'ai un petit papier blanc? Oui, j'ai du blanc là. Il est où? Pour essayer de vous montrer un peu mieux. Si je fais tout tomber, ça va pas aller. C'est un peu cuivré, un petit peu rose gold. Je suis en train de vous faire tomber. Puis tout à l'heure, j'appuie sur le... Vous voyez? Alors c'est dommage, parce que l'éclairage, il rend vraiment pas la beauté de la poudre. J'adore, c'est super joli. Donc là, une fois que vous avez mis ça, donc là, moi, en fait, mon petit mot, je vais venir le mettre juste ici, en dessous de souvenir. Donc là, comme ça. Ici, alors là, c'est pareil, plusieurs techniques. Soit on vient avec un stylo colle, mettre de la colle derrière notre découpe et on colle. Par contre, c'est une découpe bois, il faut savoir que du coup, c'est un peu plus long à coller. Là, moi, je vais utiliser le pistolet chauffant. Et je vais y aller tout doucement, mettre derrière quelques filaments pour venir coller. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Avec le pistolet à colle, ça colle très très bien. Donc, je laisse chauffer un petit peu. En attendant, je vais ressortir mes petites découpes. Donc, de ce qui me restait de notre album de la fois dernière. Et je vais venir chercher en fait ce que je souhaite mettre tout autour de mon album. Alors, je pense que je vais mettre des petites feuilles. Vous voyez, par exemple, glisser comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, on vient jouer comme la fois dernière. Il faut juste que ça arrive à tenir. Voilà. On va ajouter des petites choses, des petites découpes. On va peut-être pouvoir mettre... Merci Christelle, c'est gentil. On va pouvoir venir mettre des petites découpes les unes derrière les autres, les unes avec les autres. Donc, si je mets ça là, non là. Alors, j'ai hésité à mettre un petit badge en plus. J'avais aussi des cornes de cerf, je sais pas. Non, ça se fera trop. Hop, par contre, qu'est-ce que je peux mettre dans mes petits badges? Là, j'ai un petit écureuil. On vient juste rajouter quelques petits embellissements. Là, faire attention au pistolet chauffant qu'il se... Donc, soit ça, j'ai une petite pomme de pin, là, je sais pas, j'hésite. La petite pomme de pin, l'écureuil. Une
petite feuille. Non, la feuille ne me plaît pas, journée d'automne, mais on a déjà du texte. Hop, alors ensuite, je cherche une autre petite découpe. Hop. Vous voyez comme ça, c'est plutôt pas mal, hein. Ah non, les badges, c'est pas moi qui les fait, Anne-Laure. Ils viennent de chez Accent Scrapbooking. C'est un site québécois. C'est Karine qui les crée. Elle en fait tous les mois plusieurs, des collections. Moi, j'en suis fan. Du coup, elle a un site, Accent Scrapbooking, et on peut les acheter. On peut les acheter en euros. Du coup, on paye en euros, donc c'est plutôt pas mal. Après, c'est un petit peu loin à arriver. Il faut compter une bonne dizaine, voire quinzaine de jours à partir du moment où elle a envoyé la commande parce que bah, ça vient du Québec. Mais moi, j'en suis totalement fan. Elle fait des kits aussi, et franchement, bah, c'est des très 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 belles choses. Une fois qu'on a commencé à en acheter, on a du mal à s'arrêter. Donc là, moi, j'ai fait quand même une pause. J'ai juste commandé le kit d'octobre parce que je le trouvais juste magnifique. Mais j'ai quand même ralenti un peu la voilure parce que les moyens ne suivent plus après. Bah voilà, Sarah, elle a raison. Je l'ai converti à Accent Scrapbooking aussi. C'est vraiment pas cher. Merci Ghislaine. Donc là, mon pistolet chauffant est prêt. Je vais venir en fait coller du coup ma petite découpe. Donc là, on y va vraiment tout doucement, hein. On appuie à peine dessus et on vient mettre. Alors, vous en faites pas s'il y a des petits filaments. Ce n'est pas grave parce que là, moi en tout cas, c'est le pistolet à colle de chez Artemio avec les bâtonnets de colle qui vont bien. Et c'est pas très grave s'il y a des filaments parce que vous pourrez les enlever juste après. La colle, en fait, elle se colle, mais vous pouvez du coup venir enlever tous les petits filaments, les petits surplus de colle. Juste après, avec un petit cutter, là, vous prenez votre cutter et hop, vous venez gratouiller le surplus de colle. Donc, c'est pour ça que moi, j'opte pour cette utilisation et parce que du coup ça colle bien et en plus on peut enlever tous les résidus. Donc je vais coller aussi mon badge hein, de la même façon. Donc voilà où on en est. Donc là moi je pense que je suis plutôt pas mal. Oui, Sarah, elle dit elle a des découpes, elle a fait un calendrier de l'Avent aussi. Je rejoins Sarah, tout à fait, avec des badges. Ça promet encore d'être magnifique. Elle fait des découpes, elle fait ce mois-ci d'ailleurs, elle s'est associée pour faire des estampes. Donc j'avais un jeu de tampons clear dans mon lot. Donc voilà. Alors, je vais, du coup, moi je pense que comme ça, on est plutôt pas mal. Je voudrais pas surcharger parce que mon image était déjà bien chargée. Donc là, je vais venir coller individuellement tous mes petits embellissements. Et donc, je commence du celui qui est le plus au fond jusqu'à celui qui est le plus au-dessus. Donc, je prends mon stylo Zig. Donc, je vous en ai déjà parlé. Hein, pour de la finition, c'est parfait. D'ailleurs, il faut que j'en rachète, j'en ai quasiment plus. Donc là, par exemple, je prends celle-là. C'est la dernière que j'ai ajoutée. Elle vient se glisser en dessous. Hop, je mets de la colle si je suis hors champ. Ça va pas aller. Et je viens mettre un petit peu de colle tout autour de ma découpe. Donc là, je reviens. Alors, on fait attention parce que le reste n'est pas collé. Je viens la coller. Je reprends mon petit outil. D'ailleurs, vous m'aviez posé des questions la dernière fois sur ce petit outil. Et j'avais dû vous répondre que ça venait de chez Memory Keepers. Et je me suis trompée. Ça vient de chez Rayer. Donc là, le mien est tout dégueu. Faut que je nettoie, il y a de la colle dessus. Mais voilà. Alors, ensuite, donc celle-ci, je suis venue l'ajouter après. Hop, on met quelques petits points. Hein. Je ne mets pas jusqu'en haut, hein, je vous les ai déjà dit. J'aime bien quand les découpes, on a l'impression qu'elles sont libres, qu'elles ne soient pas vraiment figées et qu'elles soient... par contre, j'ai mis un petit peu de poudre. Je viendrai passer un coup de pinceau après. Donc là, ensuite,
je suis venue mettre celle-ci. Alors là, ça va être un petit peu plus... non, il y avait l'autre avant. Il y avait celle-ci, je ne l'avais pas vue. Ça se fond vraiment dans le fond de l'album. Hop. Là, je viens la glisser juste en dessous, comme ça. Hop. Je viens prendre celle-ci. Alors là, il va falloir que je sois minutieuse. J'en mets juste sur le bord. Alors, je suis vraiment hors champ, excusez-moi les filles. Le stylo Zig, moi je l'achète dans mon magasin de loisirs création, de loisirs créatifs. Mais je crois que vous en trouvez aussi sur internet, sur les sites style la... Bonsoir Corinne. Style la fourmi créative, sur la fabrique à scrap, sur Craftelier aussi, il me semble que j'en ai déjà vu. Donc vous en trouvez un peu partout. Alors celle-ci, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que c'était celle-là, hein, c'était mon liège, qui était autocollant. Et donc là, je vais pas venir découper toute mon autocollant derrière, parce que je veux surtout pas qu'elle colle totalement à ma page. Je vais juste venir couper un petit bout. Alors, et donc là, on vient la poser. Vous voyez, en fait, je vais la faire se soulever un petit peu. C'est pour ça que je la colle pas tout à fait. Là, pareil, hein, j'aime bien quand, du coup, ça a du volume, c'est le but. Qu'après, on attaque cette autre partie. Donc là, je vais venir coller celle-ci. Oui, pour les découpes, ce que je viens de voir, du coup, que Sarah vous répondez, il y a un peu de tout. Vraiment, il y a un peu de tout. Il y a du Casey Art, il y a du Florilège, il y a du Amazon, mais je me souviens plus de la marque exacte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du Action. Voilà, j'ai un peu, ouais, un peu de tout en fait. Je suis venue récupérer plusieurs découpes. J'ai fouillé je range toutes mes dies en fait par thématique. Donc là, j'ai tout ce qui est nature. Donc je suis venue chercher un petit peu et je suis venue faire un camailleux de découpes hein, pour mettre sur mon album. Et donc là, je reviens chercher mon pistolet à colle qui est chaud parce que j'avais oublié de l'éteindre. Hop, et je viens coller mon petit badge. Donc là, c'est pareil, hein, vous en mettez un petit peu, mais pas beaucoup. Ça colle tout seul. Là, cette fois-ci, je n'oublie pas d'éteindre mon pistolet. Alors, juste un petit conseil, parce que je sais pas, hein, je sais pas quel pistolet à colle vous utilisez. Est-ce qu'il y en a comme moi qui utilisent le petit pistolet à colle de chez Artemio, qui est certes bien pratique parce que il est tout petit, il est transportable, il est bien, mais il n'a pas de support. Et ça, c'est un peu plus embêtant. Donc, je vais vous bouger juste légèrement pour vous montrer comment je le suspends. Vous voyez? Parce que quand il n'a pas de... Alors, je suis désolée, je vous fais bouger un peu. Quand il n'a pas de support, donc il se présente comme ça, hein. Donc, c'est un peu compliqué parce que poser sur la table, c'est bien, mais voilà. Donc, en fait, j'ai acheté une grosse pince, là, comme ça. Vous voyez? Donc, je mets ma pince là, sur un bout de table ou sur une étagère dans ma scrap room. Et en fait, je viens crocher. Bonsoir, Cécile. Je viens crocher, en fait, mon pistolet, vous voyez, juste ici, comme ça. Hop, je vous remets sur la table, sans vous faire tomber, évidemment. Voilà, donc en fait ça permet du coup qu'ils tiennent plus facilement parce que le poser sur la table, ça c'est un coup à cramer notre table, notre papier, enfin tout ce qu'il faut. Donc oui, alors Sarah j'ai essayé, sauf qu'en fait il est quand même tout petit, il tient mais pas très bien, parce qu'avec le fil du coup ça tient pas forcément bien. Donc là c'est pour ça que j'ai trouvé cette technique. Alors voilà, donc normalement là moi ma couverture elle est finie.
Donc maintenant, on va venir monter toute notre structure. Alors, normalement, je vous avais dit du coup de préparer du ruban. Moi, j'en ai là. Hop, j'en ai ici. J'hésite encore entre deux types de rubans. J'ai sorti des petits pompons. Parce que les petits pompons, c'est toujours super pour mettre autour de notre album. Hop. Voilà. Donc, en fait, on va venir faire des petits trous dans notre album. Alors, juste ici. Ici, pour y passer, je vous ai pas remis droite. Je vais pousser tout ça. Voilà. On fait un peu de plus de place quand même parce que... Donc, je vais venir faire des trous là sur la tranche ici. Donc ça, là, on est sur notre couverture. Donc, c'est la tranche qui est là. Hein. Je vais venir faire des trous. Bonsoir Jojo. Oui, je vais un peu mieux même si je tousse un petit peu. Oui, en effet, Sarah, je me suis brûlée avec le tien. Je dois encore avoir la cicatrice. Oui, tout à fait. Elle apparaît encore sur ma main. Donc, venir faire des petits trous ici. On va venir faire des petits trous également dans nos autres feuillets pour venir crocher tout avec un petit ruban. Donc là, il faut que tout soit au milieu. Donc, là, sur ces deux feuillets-là, on va pas avoir de soucis, parce qu'ils sont de la même taille. Donc, on va venir les mettre. On va venir, là, on avait combien de différence? Il faut juste qu'on soit d'équerre. On avait 1 cm de différence, je crois, et encore. Je sors la règle. J'ai pas repris mon petit carnet, donc je sais plus. Alors, là, on était à 16. Et normalement, ici, on était à 15,5. C'est ça, 15,5. Donc, on va avoir 0,25 en haut, 0,25 en bas de différence. Je vous propose de faire un petit trou à 2,25 cm ici, 2,25 cm en bas. Et de venir faire des petits trous ici à 2 cm de chaque bord. Comme ça, normalement, on devrait se rééquilibrer. Donc, pour ça, moi, je sors ma Crocodile de chez Memory Keepers. Elle est géniale parce que je peux faire, je vous montre, soit des gros trous, soit des petits trous. Et j'ai aussi une option pour venir faire les œillets. Donc là, on a dit à 2,5. Donc là, je prends ma règle. Donc, je peux aussi le faire avec ma Crocodile. Parce qu'on a les centimètres, on a du coup on a une réglette là, mais je vais venir le faire à la règle pour être sûr d'être bien droite et de pas me tromper, parce qu'une fois que c'est fait hein. Donc on a dit 2,25 du bord. On essaye de se positionner au milieu hein, évidemment les filles, et on fait un petit point au crayon de papier. On vient faire la même chose sur le bas de l'album, 2,25. Et donc là, je prends le petit... Je viens prendre du coup, moi je vais venir faire un petit trou là. Hop. On y va. J'aurais pu décider de venir faire embellir ma tranche en mettant du papier décoré, mais comme je savais que j'allais y mettre un ruban, j'ai préféré ne pas le faire. Donc voilà. Maintenant, ma table elle est un petit peu dégueu. Je voudrais pas salir mon album. Je repasse un petit coup d'eau. Hop. Donc maintenant, je viens prendre mon structure de l'intérieur. Donc là, je reprends ma règle. Et cette fois-ci, on a dit à 2 cm du bord. Pour laisser en fait la marge... voilà, 2 cm. 2 cm. Je reprends ma Crocodile. Et je viens faire mon petit trou à 2 cm. De chaque côté. Je mets de côté. On recommence l'opération avec notre dernier feuillet.
Donc là, toujours à 2 centimètres. À 2 centimètres. Je vérifie. Je n'ai pas fait de bêtises, non. On reprend la crocodile. Je vous fais carrément bouger ce soir. Je sais pas ce qu'il a, mon... Hop. J'ai pas bien dû... J'ai pas dû le serrer suffisamment fort. Hop, voilà. Donc là, on a nos trous, ils sont faits. On va pouvoir monter toute notre structure. Bonsoir Anaïs. Alors, je réessaye de vous mettre droit. Je suis désolée les filles, je sais pas. Il bouge tout seul mon truc. J'ai un peu le pied qui me gêne, c'est peut-être pour ça. J'ai du mal le fixer. Alors, donc j'hésitais soit à mettre le même ruban que sur mon accordéon là. Donc c'est-à-dire un ruban pourpre, ou de mettre comme sur ma couverture, il y a un peu de vert, de mettre un ruban vert, et je pense que c'est celui-ci que je vais choisir. Je regarde. C'est toujours compliqué de choisir les rubans, on a envie de mettre tout et n'importe quoi. Non, je vais rester sur le même que... Je suis un peu indécise comme fille. Hein. Alors maintenant, du coup, on va venir en fait mettre le ruban à l'intérieur. Donc, là, mon ruban, vous voyez bien, il est un peu plus gros que mes trous. Donc, je viens pincer mon ruban, vous voyez, pour le passer dans les trous. Donc, on commence par l'intérieur, parce que je vais faire un joli nœud juste après, derrière. Donc là, on recommence l'opération, on le passe dans tous les feuillets. Voilà. On recommence avec les trous du bas. Et après, par sécurité, vous pouvez aussi coller vos tranches entre elles. Mais là, très sincèrement, normalement, ça ne devrait pas bouger si vous nouez bien en fait votre ruban. Après, on va venir en fait faire un petit nœud de colle à notre ruban pour être sûr qu'il ne bouge pas. Voilà. Donc, une fois que vous l'avez passé, vous retournez votre album. On essaye d'être... Et on vient faire en fait un petit nœud. Donc là, hop, c'est bon. Tu aimes bien le bordeaux? Moi aussi, j'aime bien cette couleur-là. Puis là, il va bien avec l'album. Donc, par sécurité, je fais un double nœud. Hop, et je vais venir en fait mettre de la colle après. Je vais d'abord faire mon nœud. Donc là, je viens faire mon petit nœud. Donc là, on essaye de le remettre en forme un petit peu. Hop, je détends mes petits. Voilà. Je vais venir couper. Il y a mon petit ciseau là. Je vais venir couper mon ruban en diagonale. De l'autre côté, il est déjà fait. Je prends mon briquet et je viens brûler mes petits bords. Oui, bah on fait attention, on ne se brûle pas comme je viens de le faire. Je pense que ce briquet là, c'est pas forcément le top pour faire ça. Hop. Voilà, plus en douceur, c'est mieux. Et on vient du coup mettre notre petit ruban, on essaye de bien le positionner. Voilà. Et donc, c'est là, en fait, qu'on va venir coller notre ruban pour qu'il ne bouge plus. Alors, avec, en fait, un pot de colle, là, moi, je remercie Sarah, c'est elle qui m'avait offert ce petit bidon avec, vous voyez, en fait, on a... Attendez, parce que... Ça fait un peu comme une aiguille. Et donc, du coup, pour venir mettre de la colle au milieu d'un ruban, c'est génial.
Et donc là, vous venez en fait dans votre ruban et vous venez mettre de la colle. Alors après, est-ce que j'en ai encore dedans? Vous venez mettre de la colle. Ça coule ou pas? Voilà. En fait, ça va venir sceller votre nœud. Il va plus bouger comme ça. Pas en mettre trop, ça sert à rien. Voilà. Du coup, là, dans notre album, normalement... Ah, attendez, j'ai un fil. Notre album, normalement, là, il est prêt. Hop, vous voyez, vous avez vos feuillets. Donc après, vous avez plusieurs... Mince, j'ai une coupe qui se prenne. Voilà. Je vais pas terminer là-dessus. Je vais quand même rajouter... Moi, j'adore les petites... Si je vous mets hors caméra... Voilà. Moi, j'aime bien aussi les petites breloques. Donc, je vais mettre des petites breloques à mon album. Alors, du coup, j'avais sorti des pompons. J'ai peur qu'on... Non, je vais en mettre un. J'avais sorti, voilà, des petits pompons. Je vais en prendre un. Et je vous ai préparé, juste avant la vidéo, je vous en avais parlé sur le groupe. J'avais fait des essais, je vous avais montré. Du coup, je m'interrogeais comment on pouvait utiliser, en fait, le plastique fou avec... pour nos embellissements. Et mes essais de samedi dernier sont juste concluants, tant les mots que les petits embellissements. Donc j'en ai fait plein, j'en ai fait pour mon album, pour mon carnet de voyage, vous verrez sur la vidéo de demain. Et j'en ai fait aussi pour cet album-là. Donc vous voyez, en fait, j'ai pris une petite couronne. Donc là, c'est, je vous ressors mon tampon, il est où là. Donc en fait, c'est la couronne de ce tampon-là. S'il vous plaît, c'est le Animaux des Bois de Florilège Design. C'est un tampon bois. Donc, j'ai pris en fait ce tampon. Je l'ai tamponné à la Stazone. Et je suis venue coloriser tout simplement avec les feux de Florilège. Voilà. Donc là, vous voyez pas très très bien. Je vais essayer de rapprocher. Est-ce que mon zoom veut bien se... Ah, voilà. Vous voyez ? La finesse, hein, c'est vraiment fin. Et donc, je vais venir en fait l'ajouter sur mon album. Alors, il y avait plusieurs solutions. J'aurais pu l'incorporer directement sur mon ruban. Ça aurait pu être une solution avant de mettre, de fermer mon ruban en fait. Avant de fermer le ruban, j'aurais pu venir mettre en fait mes petits embellissements ici. Deuxième solution, c'est de venir en fait les crocher avec des petits cercles comme ça, là, des petits anneaux. Quand je commande pour Florilège, alors un peu de tout. En fait, moi je suis une adepte de la fourmi créative, j'aime beaucoup. Donc du coup, je commande beaucoup chez eux, chez la fourmi créative. Mais parfois, ils n'ont pas toujours tout. Et du coup, je commande également chez Variations Créatives, qui est leur revendeur officiel, en fait. Donc là, vous voyez, je viens mettre, en fait, mes petits embellissements. La couronne, quand même, j'ai un doute. J'aurais peut-être dû le mettre sur un autre... Alors, attendez. Pour ma tranche... J'aurais dû venir le prendre directement dans mon ruban, je pense. Pour le coup. Non, je ne suis pas convaincue. Je fais des tests, hein. Alors... Donc, en tout cas, pour mon petit pompon, du coup, je l'ai mis sur un petit anneau, hop, et je viens le crocher dans mon ruban. Pourquoi je ne l'ai pas mis directement sur le ruban? Parce que si je le mets directement sur le ruban, il n'aura pas assez de marge de manœuvre pour qu'il bouge, en fait. J'aurais dû le mettre en dessous. Ça ne colle pas. Hop. On recommence. Les erreurs, ça forge. Donc,
je le mets en dessous. J'ai perdu mon anneau. Bon, je le ramasserai tout à l'heure, j'en ressors un. C'est chiant ces petites bêtes, hein. Hop, je viens le crochet là, je ferme mon anneau. S'il veut bien. Hop, voilà. Je vais passer une partie de mon nœud dedans juste pour le crochet. Après là, c'est un petit peu comme vous le souhaitez, hein. Il n'y a pas de technique particulière, c'est on fait comme on peut, comme on veut, comme on aime. Donc voilà, j'ai mis mon petit pompon. Hop. Et je me demande si je vais pas du coup venir mettre ma petite couronne en plus sur le côté et je vais venir recrocher en fait. Voilà. En fait, vous voyez les anneaux, ça donne un peu plus de liberté aux petites découpes. Par contre, si je le mettais dans le bon sens, dans la bonne... Alors... dans la bonne... du bon côté. Parce qu'en fait, quand vous faites du plastique fou, du coup, il y a un côté qui est plus lumineux que l'autre. Donc, vous avez en fait... Voilà. Et voilà. Vous voyez, en fait, les anneaux, ça donne vraiment un peu plus de liberté à vos breloques. Elles viennent pas, sont pas complètement agglutinées, en fait, sur votre ruban. Et c'est quand même beaucoup mieux. Vous verrez demain, quand je vous montrerai mon carnet de voyage, je suis carrément en l'air. Oui, je suis trop haut, je suis désolée, hors caméra, voilà. Donc, je vous montrerai. En fait, ça donne vraiment de la liberté. Ça, voilà, si on l'avait mis sur le ruban directement, ça aurait pas bougé autant. Voilà, on aurait eu moins de liberté, beaucoup moins de liberté. Vous voyez? Oui, je suis désolée, j'étais beaucoup trop haut. J'ai ma caméra qui arrête pas de bouger depuis tout à l'heure, donc c'est pas très pratique. Alors, vous voyez. Donc, là, on a fini. Moi, je vais pas... je pense que je vais pas rajouter autre chose parce qu'il est déjà bien chargé. Donc là, on a, du coup, sur notre tranche, notre petit ruban, nos petites breloques. Vous ajoutez ce que vous voulez dessus. Notre page de couverture. On va regarder quand même ce que ça donne. Alors, voilà la première page. Du coup, notre album s'ouvre en 3 parties. On a donc la partie avec la page de couverture, on a notre feuillet, on a notre partie accordéon jusqu'ici. On a nos premiers feuillets. Hop. Voilà. Le feuillet interne. Ici. Oh bah, j'ai hâte de voir vos réalisations, les filles. La 3e partie. Et donc ici, nous avons notre fameux petit accordéon. Voilà, avec... Du coup, j'ai rajouté l'autre jour un petit tag ici au milieu, mais vous pouvez rajouter une photo ou autre. Moi, j'ai fait un petit tag avec un reste de ruban, le même ruban que j'ai utilisé un peu partout. Je vais venir en fait noter quelques mots pour clore cet album en fait, puisque c'était un petit shooting en forêt, une balade en forêt que j'ai fait avec mon mari. Donc je vais mettre quelques mots sur cette journée parce que là moi je m'en souviens très bien, mais dans quelques années je m'en souviendrai peut-être plus. Donc voilà, il me reste quand même à refaire un peu mon nœud sur mon accordéon, ce qui n'est pas top, j'avais gardé un peu de marge. Mais voilà, on a terminé. Donc là, après votre feuillet, soit vous le rebasculez ici, soit vous le basculez en dessous. Là, il n'y a pas du tout de... C'est comme vous voulez. Le mieux, c'est quand même d'inclure dedans votre... vous voyez là la tranche, votre feuillet de l'intérieur.
Je vous rebascule en face caméra. Hop, attendez, je vous bouge un petit peu. Hop, voilà. J'aurai un petit peu mieux vos commentaires. Alors, j'espère vraiment que ce tuto en 3 parties vous a plu. Moi, j'ai adoré le faire avec vous comme d'habitude. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Là, sur cette partie, c'était quand même la partie la plus simple. On a finalisé l'album, on l'a monté. Je vous ferai des photos, évidemment, tout à l'heure. Je vais vous le mettre sur le groupe. J'espère que j'aurai assez de lumière, par contre. Et puis voilà, après la plus grosse partie c'est quand même la partie d'embellissement parce que c'est celle où on réfléchit le plus, où ça nécessite quand même un peu d'inspiration et c'est minutieux. La première partie aussi sur la structure, une fois que vous avez fait toutes vos découpes, c'est pas mal. Donc j'avais remis toutes les dimensions hein, sur les différents événements. J'ai aussi créé un album sur le groupe. Donc tuto album, mini album automnal dedans, j'ai remis les dimensions. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir hein, si vous avez des questions. Voilà. Oui Corinne, je pense que je vous en referai pas tout de suite parce que là j'ai plein de choses à vous montrer. Je vous ai préparé plein de petites choses jusqu'à la fin de l'année. D'ailleurs, je vous mets tous les événements demain. Sur le groupe. Demain soir, je pense, en rentrant du travail, je vais faire ça. Je vais vous mettre tous les événements de la fin de l'année. Donc, entre autres, on a la semaine prochaine, on se retrouve, donc dimanche, hein, on se retrouve pour un tag d'Halloween. Je vous ai mis le visuel d'ailleurs. Un tag surprise d'Halloween pour y glisser quelques bonbons. Au mois de novembre, on va avoir des tutos. Alors, ça va pas être vraiment pour fabriquer des choses, c'est plus des techniques. Donc, on aura la technique de la pâte de structure. On aura une technique de superposition de tampons. On fera également, alors là, c'est un peu ambitieux, j'espère que ça va aller, un calendrier de l'Avent. On fera également une page 30-30 au thème, aux couleurs du thème du mois de novembre. Donc ça, je vous donne rendez-vous le 1er novembre pour découvrir le thème du mois de novembre. En décembre, on fera du home déco. Donc c'est-à-dire qu'on fera une belle couronne de Noël. On fera également des cartes, on fera des boîtes à explosion, on va faire des flipbooks, enfin vraiment plein de choses. Et en janvier, je vous propose un calendrier perpétuel qui nous prendra une bonne partie du mois de janvier. Parce qu'il faut qu'on se dépêche de le faire pour l'année. Donc voilà, avec tout ça, toujours plein de thèmes, hein, comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets le replay tout à l'heure sur le groupe ou vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube, donc le Scrap de Marie. N'hésitez pas, le lien est dans l'onglet à propos du groupe. Voilà, oui, plein de belles choses. Et puis, je pense que pour 2019, on refera des mini-albums avec d'autres techniques de reliure. Parce que là, je vous ai pris une technique qui était quand même assez simple. On verra différentes techniques ensemble. Voilà, je vous prépare tout ça. Et puis, bah voilà. Et puis, bah du coup, je vous donne rendez-vous quand même demain matin. Je vous ai fait une petite vidéo cet après-midi de mon carnet de voyage. Donc, je vous donne rendez-vous demain matin dès 9 h de mémoire. Je l'ai programmé à 9 h. Donc, pour cette petite vidéo de présentation de mon carnet de voyage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, bah, j'attends vos belles réalisations. À bientôt sur le groupe.